rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow Ils vont déjà écrire. Du coup, s'ils écrivent, je le vois. Que le petit monde se connecte. Bien. Faut pas que j'appuie sur chat et publiquement en tant que tel. Non. Ah voilà. Quand on voit je commence. Vous avez là? Tu vois des questions ou des... Eh, salut. On va commencer dans 2 petites minutes. Il y a des pendlers dessus. Et du coup, là, sur ce que tu m'as mis, c'est sur YouTube ou c'est le Facebook ça? C'est sur YouTube. Mais ils sont là, ils t'entendent là. Mais Facebook, du coup, c'est pas le même location. Pour 1 minute, hein? Il répond. Bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer mon premier live. Et donc, je me présente un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Katia. Donc, je suis d'Alsace, hein, pour ceux qui sont un peu des autres coins de la France. Et donc, de métier, je suis aide-soignante. Je suis dans le milieu hospitalier depuis maintenant 16 ans. Et du coup, j'ai intégré Guy Demar il y a à peu près maintenant 1 an et demi. Et en fait, ouais, je suis fan des moules, de tout, des accessoires, des recettes. Ouais, j'adore tout. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer. C'était pas évident au début. Ouais, un peu la timidité peut-être devant tout le monde, même là un petit peu le premier live. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, ouais, moi j'adore participer, faire plaisir à toute ma famille, aux amis, aux voisins aussi, les collègues, à mon mari aussi et mon garçon. Et du coup, aujourd'hui, on va faire, comme on ne peut pas partir en vacances, hein, merci la crise sanitaire. Du coup, je vais vous faire, on va partir ensemble en Jamaïque, on va faire un petit gâteau Jamaïque.
Et du coup, on va commencer par faire la petite génoise. C'est bon? Ah. En fait, il ne faut pas grand-chose, il faut juste 3 œufs, 100 g de sucre et 100 g de farine. Et du coup, on va utiliser le Flexipan plat. À l'époque, il était à 1 cm. Et depuis quelques années maintenant, il est 2 cm. Du coup, si vous avez l'ancien, vous pouvez bien sûr faire la recette. Hein, ça, il n'y a aucun problème. Et on va utiliser la plaque alu. Donc, celle-ci, elle est super pratique parce qu'on peut mettre les moules dessus. Ça permet une meilleure stabilité. Et vu qu'il y a les trous, ça permet une meilleure répartition de la chaleur. Et du coup, si vous n'avez pas trop de place dans votre cuisine, vous avez la petite échelle. Et du coup, vous pouvez mettre 3 plaques ou même 6 plaques. Par exemple, si maintenant j'ai une plaque au-dessus, vous pouvez la poser aussi comme ça. Et après l'autre comme ça. Et de nouveau là, une par là et une par là. Elle est très très pratique. Donc on va utiliser ça. Du coup, on va utiliser le robot. Et je vais mettre mes 3 œufs dedans. Et ça, on va faire mixer. Et je vais mettre mon sucre. Et du coup, il y a 100 g de sucre dedans. Du coup, là, on va faire monter un petit peu pour que ça fasse une mousse. Et après, on va incorporer 100 g de farine. Et du coup, là, je fais aussi chauffer le four à 200 degrés. Et après, on va cuire à peu près 8 à 10 minutes en fonction des cuits. Et du coup, on va utiliser le bol en alu avec son petit support. Ça permet une meilleure stabilité. Et puis, ouais, ça ne va pas glisser. Et du coup, il est super pratique parce qu'il est très grand. Et après, du coup, il est bien marqué parce qu'il est bien arrondi. Ça, c'est tout ça. On va juste un petit peu attendre que ça monte bien. Après, je remercie aussi Agnès. Parce qu'Agnès, ouais, c'est quelqu'un vraiment formidable. Je pense qu'elle est connue partout, même dans la France entière. Et en fait, ouais, elle me connaît. Oui, je pense que je vais avoir 10 ans, donc ça fait à peu près 25 ans. Donc ça fait tellement d'années que je la suis et que j'adore ce qu'elle fait. Et du coup, elle m'a transmis un peu cette partie. Salut, Juju! Caméraman qui est derrière. Question. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur le live. Du coup, je vous répondrai plus tard. Là, je ne peux pas écrire en même temps. Sinon, si vous avez des questions, Marie, on me les dit. Je réponds et je vous réponds en même temps. Déjà, préparer les ingrédients à l'avance. Parce que, ouais, c'est beaucoup plus pratique. Du coup, d'avoir déjà tout déposé. Parce que ça va aussi plus rapide pour les ingrédients. Et du coup, je vous posterai la recette à la fin du live. Dès qu'il y a un moment dans l'après-midi, quand c'est fini, vous posterez la recette. Donc, c'est vraiment très facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Pour la génoise, c'est plus facile, il y a 3 ingrédients. Et pour la garniture, il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est un gâteau
premier live, un peu les boules. Hein? Et puis, s'il y a des gens de la France, vous pouvez aussi aider la conversation. Donc là, on a déjà la mousse. On va transvaser dans le bol. Et du coup, je prends la spatule en silicone. Elle permet de bien racler au fond. Et celle-ci, vous pouvez aller faire du caramel, il n'y a aucun souci. Elle va jusqu'à 260 degrés. Du coup, elle ne va pas fondre. Voilà. Et maintenant, je vais mettre la farine et du coup, on va soulever la préparation pour pas qu'elle retombe. Et on mélange tout doucement. Et en fait, vous voyez, le bol, il ne bouge pas du tout. Alors, oui, comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Comme dit, on y répondra peut-être au fur et à mesure ou sinon à la fin du live. Et là, on voit qu'il y a une belle texture. Elle n'est pas retombée, donc ça c'est juste tip top. Après, vous pouvez aussi faire au chocolat. Hein. Vous mettez moins de farine. Voilà. Vous mettez moins de farine et vous rajoutez du cacao amer. Van Houten, Nestlé, le cacao amer. Voilà. Et du coup, je prends mon petit peu là. Comme vous pouvez le voir, on a tout raclé. Et après, avec la spatule, on peut juste venir bien étaler, bien dans les coins. Et après, quand mon garçon rentre de l'école, il aura le goûter. Il est déjà au courant qu'il y aura un bon gâteau. Et celui-là, il est super bon. Pour l'été, c'est sympa. Après, vous pouvez mettre différents fruits aussi dedans. On en parlera plus tard. Voilà. Vous étalez bien. On va petite spatule coudée pour bien racler. Un tout petit peu. Ça va faire un peu de bruit. En fait, j'ai fait ça pour enlever les bulles d'air. Voilà, on va mettre au four. Voilà. On va mettre ça 10 minutes. Du coup, je vais juste faire un petit peu de vaisselle parce que j'ai besoin de nouveau du bol après. Je vais mettre ça dans la vaisselle vite fait. Et après, on va faire la mousse qui est très très rapide. Je vais juste, une fois que le biscuit est cuit, je vais le sortir pour qu'il refroidisse. Et en fait, le biscuit, il y en aura deux. Donc le deuxième, en fait, vous pouvez le mettre au congélateur. Ou bien vous pouvez prendre n'importe quelle pièce et vous pouvez mettre un peu de crème chantilly ou peut-être un petit peu de reste de crème d'après avec un peu de fruits dessus. Ou comme dit, vous pouvez le mettre au congélateur. Et après, vous pouvez l'utiliser de nouveau une prochaine fois pour faire. Il y a tellement de pour faire un 3 chocolats, pour faire un litchi framboise par exemple. Il y a des petits gestes derrière la caméra, du coup, je ne sais pas trop.
Oui, il y a tellement de recettes. Sur le club aussi, sur notre club Guy Demar, vous avez énormément de recettes en fonction des moules que vous avez chez vous. Et puis aussi sur Pinterest, vous avez énormément de recettes. Sur Facebook aussi, il y a différents groupes Guy Demar et il y a beaucoup de personnes qui partagent leurs recettes. Donc c'est vrai que c'est super, super top. Voilà. Agnès, si tu es là, tu pourrais un peu nous prêter ton mari. Comme ça, il pourrait faire un peu la vaisselle. Hein? Ce serait pas mal. J'aurais pu embaucher mon père, cela dit. Hein? Du coup, après pour la crème, on va utiliser 600 g de crème fraîche. Donc toujours de la 30% de matière grasse, parce que si vous prenez de la légère, elle va pas monter. Hein. Toujours de la 30%. Ce matin, je suis allée au Hyper U, j'ai trouvé de la 35%. J'ai pris la 35%. On va essayer, hein, parce que je sais pas, elle est quand même assez. La 30%, elle est un peu semi-épaisse, et là, la 35%, elle est quand même épaisse. On va essayer, c'est un live, ça marche pas. Il faut prendre des risques, et ouais, c'est un challenge quand même pour moi. Ensuite, on va utiliser de la mascarpone de 100 g et 70 g de sucre. Ensuite, il y a aussi une boîte d'ananas. Du coup, j'ai pris une grande boîte, pas en morceaux, mais en tranches, parce qu'il faudra couper pour mettre dans le cadre, et ça, on verra plus tard, du coup. Et dans la recette, il y a marqué 2 kiwis, mais là, j'ai utilisé 3 kiwis. Et on va utiliser un petit peu d'alcool. Du coup, c'est ce que vous avez à la maison, un kirsch, point trop. Comme on va en Jamaïque, eh bien, on va prendre du rhum de Jamaïque, n'est-ce pas? Hein? On va mettre une petite cuillère dans le sirop, parce qu'il faut garder le jus de l'ananas pour un petit peu imbiber après le. Je suis toute rouge. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est bon? Ok. Ça, je vais voir mon petit gâteau. Ils montent bien, ils montent bien. Donc, nos flexipans, tous les flexipans, hein, ils vont ils vont au congélateur, ils vont de moins 40 degrés à plus 260. Donc, ça ne bouge pas, hein, vous pouvez faire des montages. Moi, mes gâteaux, mes bûches, mes montages, par exemple, à Noël, j'avais fait 11 bûches. Du coup, j'ai commencé un mois avant et ça tient super bien. Hein. Après, une fois que c'est bien congelé, vous le sortez du moule, vous mettez un papier de film et dans une boîte en carton. Par exemple, à Dotsheim, vous pouvez acheter des cartons, même sur Amazon. Hein. Il ne faudrait pas dire de pub, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nos flexipans, le matériel, c'est du tricot de fil de verre et en fait recouvert de silicone alimentaire. Ça, c'est le flexipan origine, donc il est un peu plus souple. Alors, j'ai souvent vu des questions, mais maintenant, comme par hasard, j'en ai pas sur mon moule. Si, peut-être ça. J'ai souvent vu des petites questions, oui, ces moules-là, ça fait pas longtemps que je les ai sur Facebook, il est cassé, bref. Ces petits détails, tu peux peut-être zoomer, ces petits détails, en fait, ça, c'est juste le silicone, quand il a coulé, ils ont coupé. Et en fait, c'est tout à fait normal, c'est pas un défaut du moule ou de fabrication, c'est tout à fait normal. C'est juste que ouais, le silicone, il coule, à un moment donné, il faut que ça sèche, et du coup, bah, il coupe. Mais comme dit, c'est pas cassé, c'est pas un défaut. Et ça, c'est le moule, par exemple, maintenant, inspiration. Et en fait, ça, c'est du silicone pur. Il n'y a pas de tricot de fil de verre comme dans celui-là. Et après, ça permet un meilleur maintien. Voilà. Et surtout, ne jamais graisser. Toujours d'abord passer un petit coup d'eau avant de l'utiliser parce que, bon, comme c'est du silicone, les poussières, elles vont un peu s'accrocher, quoi. Donc, juste passer un coup d'eau, secouer, et puis voilà. Après, pour les laver, c'est pareil. Mettre de l'eau chaude, du liquide vaisselle, et hop, on passe un petit coup à l'épaule. Jamais le scotch brite, hein, parce que sinon vous allez rayer, vous allez casser votre moule.
Ensuite, si vous voulez couper dedans, prenez plutôt le couteau, un couteau en plastique. Ou bien si vous avez le grand plat familial qui est super, vous pouvez. Voilà, c'est mal rangé. Ça, c'est mon mari. Qu'est-ce que c'est? Chérie? Ah voilà. Je dis rien, c'était bien rangé. En fait, si vous voulez prendre, on a une super cuillère avec du silicone autour. Du coup, ça permettra de ne pas abîmer vos plats. Et surtout, n'allez jamais avec un couteau dedans, hein, parce que là, c'est sûr que c'est du silicone, hein, vous coupez dedans, ça c'est cassé. Et il n'y a pas de SAV pour ça, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, je vais ranger ça. Je vais changer un truc. Donc, il reste juste 3 petites minutes. Je vais juste vérifier la cuisson. Bon, c'est un petit peu doré, c'est super, c'est nickel. Bon, celui-là, je vais pas le mettre. Après, dans mon bol, je vais mettre donc ma crème fraîche dedans et je vais la monter tout doucement. Après, on peut un petit peu accélérer. Ensuite, je mettrai la mascarpone et ensuite, je mettrai mon sucre. Si vous mettez de la 30%, donc comme dit, elle est plus liquide que cette fameuse 35% maintenant. Moi, je ne mets jamais tout de suite le sucre dedans parce que je ne sais pas. Moi, ça ne monte pas. Hein. Donc d'abord, prendre la chantilly, mettre dedans, la faire monter et après seulement incorporer le sucre. Moi, je préfère. Après, je ne sais pas vous, mais chacun fait après en fonction de comment il veut. Voilà. Du coup, là, je vais utiliser le gant silicone de chez Demarle. Il est hyper pratique parce qu'il est tout en silicone et dedans, c'est du coton. Ensuite, celui-là, il va jusqu'à 240 degrés et puis il est super bien maniable en fait. Donc voilà, le gâteau, il est cuit. Et du coup, là, je vais le mettre dehors pour qu'il refroidisse un petit peu. Cela dit, je dis refroidir, mais en fait, au soleil, il fait super bon. Donc voilà. Il ne va peut-être pas refroidir à 100%. Hein. Du coup, là, on va faire la crème chantilly. Donc, comme dit, là, j'ai aussi préparé tout de suite pour la peser. Hein, tout est bien. Je reprends ma spatule. Du coup, ma crème. Voilà. Vous voyez là, tout est comme dit, c'est super bien raclé avec le silicone. Notre spatule en plastique, on ne peut pas aller jusqu'au fond, ça ne va pas tout prendre. Du coup, là, on va mettre tout un tout petit peu. Et du coup, après, pour démouler ma génoise, je vais réutiliser une plaque alu et je vais utiliser la toile de cuisson. Elle est super pratique et économique parce qu'on n'a plus besoin de papier sulfurisé. Dessus, vous pouvez faire des brioches, vous pouvez faire votre pain, des petits gâteaux de Noël. Après, vous pouvez faire aussi vos petits croissants apéritifs. Vous pouvez tout faire dessus. Vous avez quelque chose à décongeler, une part de gâteau ou quelque chose que vous voulez mettre au four, vous le mettez tout simplement dessus pour le décongeler. Il n'y a aucun souci. Hein. Et en fait, je vais vous parler de ça parce qu'on a aussi une offre. Et en fait, vous avez l'offre
qui est page 43, je vais vous montrer ça, qui est là. Donc, en fait, vous avez la plaque à luxe plus la toile de cuisson à 46,80 et vous avez le livre des toiles de cuisson qui est offert. Et vous avez de super bonnes recettes dedans. Voilà. Ça laisse doucement. Et là, je peux aussi vous parler de l'offre essentielle si vous avez envie de vous équiper. Et en fait, l'offre essentielle, elle est page 21. Voilà. Et en fait, l'offre essentielle, vous avez le moule tablette qui est super parce qu'en fait, quand vous faites des gâteaux, vous avez tout de suite les pâtes. Vous pouvez faire des Kinder Délices dedans, donc avec des pots en chocolat. C'est super sympa. Vous pouvez faire des belles pizzas dedans. Vous pouvez faire des focaccias italiennes, tous vos gâteaux, des gâteaux aussi avec des coquillettes. Des super recettes. Après, vous pouvez vraiment tout faire dedans, même des montages. Vous pouvez faire des vacherins glacés à petites couches. C'est super. Et dans cette offre, vous avez les mini tartelettes transformes. C'est juste celui-là, page 21. Et en fait, ouais, du coup, vous pouvez faire des mini pizzas. En même temps, des fois, je fais mini pizza, mini tarte flambée. Vous pouvez faire ce que vous voulez, que ce soit du sucré ou du salé. Et en plus, il s'utilise également à l'envers. En fait, vous le mettez sur votre plaque à l'huile. Vous prenez votre pâte brisée, par exemple. Vous faites voilà, avec l'emporte-pièce, vous mettez. Et en fait, après, vous mettez au four. Et du coup, vous avez votre fond de pâte. Et après, vous pouvez mettre une crème pâtissière infusée à la menthe, crème pâtissière infusée au basilic, et vous pouvez mettre des fruits frais pour l'été, c'est super sympa. Parce que maintenant, par exemple, la crème pâtissière, elle ne se met pas au four. Donc, du coup, vous pouvez faire aussi des contacts. Et en fait, il est utilisable des deux côtés. Super pratique. Et du coup, vous avez donc la toile de cuisson. Et en fait, vous avez la plaque à l'huile pour faire. Et cette offre est à 119,30 € au lieu de 145,20 €. Je vais voir ma crème. Et là, on va mettre la mascarpone du coup. C'est arrivé? On est pas. Il est un peu parti, mais c'est pas grave. Je vais rappeler un petit peu l'équité. Là, c'est nickel. Et là, je vais rajouter le sucre aussi. Un petit peu de sucre, donc 70 grammes. Voilà. Juste le reste avec le sucre. Et là, vous avez une crème superbe. Elle est super bien ferme. Vous voyez? C'est nickel. Voilà. Je vais juste aller voir mon biscuit. Il est un peu refroidi. Hein. Je vais mettre ça de côté. Pas de questions. Je reviens. Non, ça va.
On va l'espérer, c'est bon. Donc, ouais, ça va. Donc en fait, on va prendre la toile de cuisson. Hop là. On va mettre la plaque à alu. Et après, on va juste retourner. Du coup, je ne m'embête pas, je vais mettre sur ma petite échelle. On retire les 4 coins. Ça. Et voilà, c'est démoulé. Et maintenant, je vais prendre mon cadre inox. Je vais juste faire la taille et j'appuie un petit peu. Peut-être que ça va le couper directement. Non, ça c'est pas grave. Voilà. Après, je vais prendre mon support. Je vais prendre voilà, un petit plateau bambou comme un carré. C'est du 100% bambou. Après, je conseille toujours aux clients, aux clientes, de mettre, d'imbiber d'huile de tournesol. Parce que comme c'est du bois, ça va ternir. Donc, du coup, c'est beaucoup mieux de mettre de l'huile dessus. Et en fait, ouais, ça va absorber. Après, vous aurez toujours une belle couleur comme ça. Voilà. Je vais reprendre mon cadre inox. Je vais poser sur mon plat. Et là, je vais prendre le couteau pelle à tarte, qui est super génial, qui est 3 en 1. Et en fait, vous avez un côté lisse qui permet de couper les entremets, ou bien maintenant mon biscuit génoise. Vous avez un côté crantelé, oui, je pense que ça se dit comme ça, sinon c'est pas grave. Crantelé pour les tartes, et du coup, ça fait aussi pelle à tarte tout de suite. Et on va le couper. Voilà. Et le voilà. Et du coup, l'autre, ben, moi, je vais le garder, je vais le mettre au congélateur. Et après, vous le prenez. Ah, je sais ce que j'ai oublié de dire. Je ne sais plus. Est-ce que j'avais parlé du flexipan plat? On peut faire des roulés sucrés, des roulés salés. Avec salé, par exemple, on peut faire comme une génoise avec de la tomate. Et après, vous laissez cuire ça. Et vous mettez du tartare ou du Philadelphia. Vous le roulez. Ou sinon, vous mettez du tartare Philadelphia et du saumon ou de la truite. C'est une tuerie. Et vous pouvez le rouler dans les deux sens. Soit dans le sens comme ça. Donc, ça va faire un grand. Soit dans l'autre sens, comme ça. Ça va faire plus petit. Et en apéro, ça passe crème. Et vous pouvez aussi faire, bon, maintenant, on est encore en hiver, mais plus trop, des roulés à la raclette. Vous faites des petites pommes de terre avec la mandoline, tac, tac. Vous posez ça, vous mettez au four. Après, vous mettez dessus à chaud, vous démoulez et vous mettez du fromage à raclette ou du reblochon, ce que vous avez envie. Vous mettez du jambon de Parme, vous roulez avec une salade, c'est une tuerie. Ou même avec des restes de raclette. Parce qu'à un moment, la raclette, c'est bon, quoi. Voilà. Et du coup, avec celui-là, vous pouvez aussi faire tout bon montage. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, on a notre petit biscuit. Là, c'est le jus des ananas en boîte. Et là, on va mettre du rhum un petit peu, hein, de Jamaïque. Mettre une petite cuillère. Mon mari, il dirait 2, mais moi, j'en mets une. Lui, il veut toujours abuser. Pour ceux qui le connaissent, hein. Monsieur Haas, si vous êtes là, je mélange un petit peu. Voilà. J'ai aussi un peu la pression aujourd'hui parce que j'ai un ami qui nous regarde et lui, il travaille aux Trois-Rois et il est pâtissier là-bas, donc il a un level. Hein. Et en fait, vous avez notre pinceau. Vous voyez, il ne coule pas comme les autres. Il est vraiment, il absorbe super bien. Et donc, vous badigeonnez. Hein. Après, si vous ne voulez pas mettre d'alcool, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est chacun fait comme il a envie.
généreusement. Hein. En Alsace, on est généreux. On est gourmand, n'est-ce pas? Ça se voit pas, non. Voilà. Après, je vais prendre mes morceaux d'ananas que j'ai déjà coupés. Et du coup, je vais les mettre sur les bords. Comme ça, on va faire tout le tour. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, on va prendre, j'ai fait des petits morceaux de kiwi qu'on va mettre dans les trous. Bon, voilà. On va mettre dans les petits trous. Après, si vous n'aimez pas le kiwi, vous pouvez mettre d'autres fruits que vous avez envie. Hein, ça, il n'y a pas de souci. De la griotte, de la mangue. Après, pour que ça soit un peu plus exotique, menthe, papaye. C'est sympa. Pour la couleur aussi. Comme l'ananas, c'est déjà quelque chose qui est clair, il vaut mieux mettre un petit peu quelque chose qui ressort après. Voilà, je vous sens les petits trous. Hein. Pour le moment, je pense ça vous va, c'est pas très compliqué à faire, non? Vous pourriez le refaire à la maison. Voilà. Ensuite, j'avais des restes d'ananas. Un petit peu j'avais des restes d'ananas, du coup, j'ai coupé en petits morceaux. Et pareil, les restes de kiwi, j'ai coupé en petits morceaux. Et on va juste mettre ça sur le biscuit. Voilà. On va tout mettre. Le vert, là. Voilà. Alors, mon mari, il a créé donc la chaîne sur YouTube hein, pour me mettre bien la pression aujourd'hui. Donc, oui, comme dit, ceux qui n'ont pas pu aller voir le live, si vous avez envie, vous pouvez aller le revoir en replay. Et vous pouvez mettre aussi des commentaires, oui, ce qui vous a plu et tout. On ne gâche rien. Ça, voilà, il y en a un petit peu partout. Voilà. C'est bon? Voilà. Et du coup, maintenant, on va mettre notre petite chantilly dessus. Chantilly mascarpone. On met vraiment tout. Hein. Je vais déjà étaler ça comme ça. Je me suis dit, je vais vous dire que si vous reste de la crème, vous pouvez le mettre dans des verrines ou mettre dans des flexipans individuels pour congeler, mais finalement, il ne reste rien. Mais en fait, dans nos recettes, on peut toujours tout terminer. Il n'y a jamais de rab. Voilà. Et là, j'ai utilisé ma petite spatule coudée. Elle est super, elle est toute petite,
elle est super pratique justement pour bien étaler, pour aller dans les coins. Elle est vraiment top. Donc on va faire quelque chose de joli, hein, on va étaler ça tout droit. Voilà. Ça. Après, je vais aussi vous dire, si jamais vous n'avez pas ce moule, parce que des fois on est fixé sur une recette, on se dit ah mais j'ai pas ça, je ne peux pas le faire. Ben non, pas du tout. Peut-être que vous avez autre chose de ce que je vais vous montrer. Voilà. Du coup, je vais le mettre, allez, 5 minutes au congélateur. Juste le temps de vous parler de 2-3 choses pour peut-être être sûr qu'il se démoule bien en live devant vous. Allez. Hop là. Donc, en fait, si vous n'avez pas le Flexiplan plat ni le cadre inox, ben, c'est pas grave. Peut-être que vous avez le moule rond ou le moule carré. Et en fait, vous pouvez le faire là-dedans. Et peut-être que vous avez trop de crème. Donc, si vous avez trop de crème, comme dit, vous mettez dans des ramequins un petit peu de fruits au fond, un petit peu de génoise, des petits morceaux, et vous mettez la crème, et du coup, vous pouvez le manger tout de suite. Ça, il n'y a aucun problème. Ou vous mettez dans des moules individuels. Ça, il n'y a aucun problème. Vous mettez de la crème, vous mettez des fruits. On a tous chez soi encore des restes de fruits, bananes, kiwi, c'est pas moi, mangue, ce que vous avez sous la main, quoi. Et après, vous mettez du biscuit, vous mettez ça au congélateur. Et après, vous pouvez le sortir, il n'y a aucun problème. C'est nickel, quoi. Comme ça, et vous avez du dessert en grammes. Après, vous avez des offres aussi dans le catalogue. Vous avez des offres aussi dans le catalogue. Alors, attendez voir. Donc, page 39, parce que moi, je ne connais pas tout par cœur des prix. Hein. Donc, page 39, vous avez l'offre palmette. Du coup, moi, je n'ai pas le relief qui va avec le carré, mais par contre, je suis le palmette pour bûche. Du coup, je peux quand même vous le montrer pour au cas où, si ça vous intéresse. Au moins, ouais, je peux quand même vous le montrer. Et du coup, le carré, il sera vraiment pour ce carré-là, quoi. Donc, comme ça. Et ça, c'est un nouveau. Et en fait, du coup, si vous prenez l'offre palmette en carré, vous avez la petite spatule qui est offerte. Et du coup, ce lot, il est à 67,90 € au lieu de 77,90 €. Voilà. Et après, si vous n'avez pas ça, si vous avez peut-être le moule rond, inspiration, vous pouvez très bien le faire là-dedans. Et en fait, on a différentes toiles aussi. Vous avez la toile tourbillon, qui est super jolie, la toile fleur et la toile décor rosace. Voilà. Et il y en a aussi un super, mais celui-là, je ne l'ai pas, c'est l'arabesque. De toute façon, si jamais vous le voyez, page 39, ils y sont tous. Et pareil, il y a un relief plus le moule rond et la spatule qui est offerte aussi pour 67,90 €. Et en fait, si vous faites par exemple ce Jamaïque, en fait, vous pouvez le faire à l'envers. Vous faites d'abord votre génoise là-dedans. Du coup, peut-être que la génoise divisée, peut-être, je pense qu'il faut diviser par 2. Du coup, ouais, vous mettez au lieu de 3 œufs, vous mettez peut-être 2 œufs. Oui, vous mettez 2 œufs, 50 g de sucre et 50 g de farine. Parce que là, vu que ça m'en fait 2 pour le Flexiplan plat, peut-être que là-dedans, il faut mieux faire la moitié. Et en fait, vous faites d'abord votre cuisson de la génoise là-dedans. Après, vous démoulez, vous lavez. Voilà. Et en fait, après, vous faites votre crème. Et vous pouvez un petit peu en mettre de côté, genre 2-3 cuillères. Et vous pouvez mettre un peu de colorant alimentaire dedans. Sur la boutique, on a une superbe boutique Guy de Marle en ligne. Et dessus, il y a des super colorants alimentaires et super beaux. Du coup, vous pouvez mettre juste un petit peu parce qu'ils donnent de la couleur. Hein. Et après, vous raclez avec votre petite spatule coudée. Et ensuite, vous venez le mettre
dans le moule rond, mais toujours sur un support. Hein, parce que c'est tellement, ça bouge quoi, sur votre support. Et ensuite, vous mettez 5 minutes au congélateur juste pour que le relief fige. Ensuite, vous mettez votre mousse dedans. Et après, vous prenez juste votre biscuit, vous imbibez un tout petit peu, vous posez dessus au congélateur. Et c'est déjà fait. Donc, voilà pour ça. Alors, comme dit, hein, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et puis, si jamais vous commandez sur la boutique en ligne, là, ce serait sympathique de m'identifier comme votre conseillère. Donc, c'est Katia Tanier. Et du coup, en fonction de vos commandes, de vos moules, je vous enverrai des recettes et il faudra juste mettre bien l'adresse mail, quoi. Donc ça. Et maintenant, je vais démouler le gâteau. Et du coup, je vais juste peut-être parler de la boutique encore un tout petit peu. Sur la boutique, il y a différentes choses. Donc, il y a les moules, ça c'est sûr. Il y a tous les accessoires, il y a les robots, il y a le BeSafe qui est génial, il y a le high cooking. Après, vous avez l'épicerie, vous avez des huiles, des vinaigres, vous avez tout ce que vous voulez. Les levures, elles sont top. Brioche, pain, pizza. Et vous pouvez les faire monter combien de temps vous voulez. Vous n'aurez jamais ce goût de levure comme la levure boulangère qu'on achète en magasin, la petite carrée. Là. Ça, j'ai enlevé à Bac, hein. Ça c'est clair. Et puis, du coup, ça. Et vous avez des super pépites aussi. Des petites pépites au chocolat. Vous avez aussi, oui, vous avez tous les goûts caramel, chocolat noir, chocolat blanc, au lait. Elles sont super bonnes et c'est des petits paquets de 1 kg. Et puis, j'ai aussi parlé du coup des colorants alimentaires. Ceux-là, ils sont top. Et puis, oui, je pense que j'ai fait le... Ah, vous avez les purées de fruits aussi. Parce que maintenant, pour dans une recette, par exemple, si vous avez besoin de purée de fruits de la passion, ben, vous pouvez en acheter hein, des fruits de la passion grand frais. 1 kg, c'est genre 14,99 €, mais vous n'aurez jamais 1 kg de purée de fruits. Du coup, sur la boutique Guy de Marle, vous avez 1 kg de purée de fruits pour ce prix-là, 14,90 €. Donc, ça vaut vachement le coup. Et s'il vous faut juste 300 grammes, moi, ce que je fais toujours, je mets dans des rames, dans des tupperwares par portion, et du coup, je congèle. Et il n'y a aucun problème. Et vous pouvez faire des mousses avec, vous pouvez faire des cocktails avec, vous pouvez faire panna cotta, vous mettez par-dessus. C'est top. Ou sur des savarins, vous mettez un tout petit peu de gélatine dedans. Ça vous fait un dessert du tonnerre. Du coup, maintenant, on va démouler en espérant que ça marche. Voilà. Je vais juste prendre peut-être. Oh, non, le couteau. Et en fait, avec le couteau, du coup, je vais juste faire le tour du cadre bien de côté. Après, moi, j'essuie toujours. Je suis un peu carré, moi, dans mes trucs, hein, des fois. Un peu trop, maintenant. Après, c'est bien. Bon, là, comme il est tout frais, hein. Et comme dit, ça se congèle super bien. Il n'y a aucun problème pour ça. Hein. Ça fait bizarre parce que je parle, alors que d'habitude, je n'ai pas l'habitude de parler non plus autant. En plus, là, je parle, ouais, une caméra. Il n'y a personne qui me répond. Voilà. J'ai fait le tour. Hop là. Verdict, hein. Ben, finalement, ça sort tout seul. Finalement, ça sort tout seul. Je vais juste un petit peu montrer. Oh. C'est bon? Oui. Du coup, je vais vous faire tout de suite une petite déco vite fait. Hein. J'ai gardé juste 4 petits bouts d'ananas. Et puis, un petit peu de kiwi encore.
être une petite déco, hein, c'est comme vous avez envie. Hein. Voilà. Ça. Mettre des petits ananas juste comme ça piqué dedans. Sac. Sac. Je sais que mon garçon il va être content si je vais mettre ces petites choses par-dessus. Et là j'ai des petites meringuettes. Un tout petit peu. Voilà. Du coup, en fait, dans le groupe d'Agnès, toute son équipe a fait des lives. Du coup, je me sentais un peu, ouais, obligée. Enfin, obligée. Oui et non, mais quand même, je me suis dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, quoi. Alors, je me suis dit, allez, vas-y. Et puis, voilà, j'ai fait. Voilà. Donc, voilà le gâteau. Et du coup, ça va faire un bon 4 heures, hein. Alors, moi, je vous remercie d'avoir participé cet après-midi. Comme dit, si vous avez des questions, notez toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et faites-moi peut-être aussi un petit retour que je pourrais peut-être améliorer. Quels sont les côtés positifs, les points négatifs. Et puis, si jamais vous avez aussi envie peut-être que je refasse une fois un live, parce que c'est vrai que ça m'a plu finalement de partager ça avec vous. Et oui, si vous avez peut-être une fois envie que je refasse un live, c'est avec grand plaisir. Et puis, on peut aussi faire des fois des petits lives privés, des lives, je vous donne la recette et on le fait en même temps. Voilà, faites-moi un petit retour sur ça. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis j'espère à bientôt. Gros bisous. Allô? Yard in Trenchtown, observing the hypocrites as they would mingle with the good people we meet. Good friends we have, oh, good friends we've lost along the way. You can't forget your past, so dry your tears, I say, and then no woman no cry. No, never gonna woman no cry. No woman no cry. Said I remember when we used to sit, was a government yard in Trenchtown.